Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Passons à la deuxième séance sur le calcul des intégrales. Donc, l'exercice 4, c'est le calcul des intégrales des fractions rationnelles. Donc, l'exemple 1, I1, c'est l'intégrale de 2x moins 1 sur x moins 1 fois x plus 2 fois x moins 2. Une fraction rationnelle, c'est-à-dire on a un polynôme sur un polynôme. Donc, n'oublions pas que la première étape, on pose la question suivante. Est-ce qu'on fait la division euclidienne? Non, parce que le degré du numérateur est égal à 1 et le degré du dénominateur est égal à 3. Donc, on passe à la deuxième étape. Il faut décomposer le dénominateur. Déjà, dans cet exemple, le dénominateur est déjà décomposé. C'est x moins 1 fois x plus 2 fois x moins 1. Donc, on passe à la troisième étape. C'est la décomposition en éléments simples. C'est-à-dire, c'est l'opération inverse de la recherche du dénominateur commun. C'est-à-dire, il faut écrire la fraction qu'il a. C'est la somme des fractions telle que chaque fraction s'appelle un élément simple. Donc, le premier facteur, on a le x moins 1. Donc, on a ici x moins 1. Le deuxième, c'est x plus 2. Le troisième, c'est x moins 2. Donc, les trois facteurs qui sont là, c'est des facteurs linéaires. Un facteur linéaire, c'est-à-dire, c'est des polynômes de degré 1. Donc, on met ici des constantes inconnues, A1, A2 et A3. La meilleure manière pour trouver les constantes A1, A2, A3, c'est la méthode des limites qu'on a expliquée dans le cours des intégrales. Donc, pour trouver A1, il faut multiplier par x moins 1. Donc, x moins 1 avec x moins 1 se simplifie. Et faire tendre x vers 1. Donc, le A1, c'est la limite de ça. 2x moins 1 sur x plus 2 fois x moins 2. Quand x tend vers 1, on trouve moins un tiers. La même chose, pour trouver A2, on va multiplier par x plus 2 et faire tendre x vers moins 2. Toujours, il faut faire tendre où le dénominateur s'annule. Ici, il s'annule pour x est égal à 1. Et ici, il s'annule pour x est égal à moins 2. La même chose, A3, elle s'annule pour x est égal à 2. Pour cela, on a x tend vers 2. Donc, par un simple calcul, on va trouver que A1, c'est moins un tiers. A2, c'est moins 5 sur 12. A3, c'est 3 sur 4. D'où, après la décomposition, on va trouver que I1, c'est moins 1 tiers fois la première intégrale, moins 5 sur 12 fois la deuxième intégrale, plus 3 sur 4 fois la troisième intégrale. Qu'est-ce que vous voyez? Que les trois intégrales, c'est des ln, sont très simples, parce que x moins 1, leur dérivée, c'est 1 sur x moins 1. Mais il faut mettre ici la valeur absolue, plus une constante. D'accord? C'est très simple, ces trois intégrales. Donc, on passe au deuxième exemple. I2, c'est l'intégrale de x sur x à la puissance 4 moins 1. X sur x à la puissance 4 moins 1. Donc, la première étape, est-ce qu'on fait la division euclidienne? Non, parce que le degré du numérateur est égal à 1 et le degré du dénominateur est égal à 4. Donc, on passe à la deuxième étape. Il faut décomposer le dénominateur. C'est-à-dire, x4 moins 1, il faut l'écrire comme produit des facteurs linéaires ou bien linéaires répétés, quadratiques ou bien quadratiques répétés. Donc, x4 moins 1, il est de la forme a au carré moins b au carré. Donc, c'est x au carré moins 1 fois x au carré plus 1. C'est vrai. Le x au carré moins 1, on peut le décomposer comme x moins 1 fois x plus 1. Mais x au carré plus 1, leur delta est négatif, on ne peut pas le décomposer. Donc, c'est un facteur quadratique. Donc, finalement, on a trouvé un facteur linéaire et un autre facteur quadratique. Tous ces mots qui sont là, on a fait ça dans le cours des intégrales. Donc, après la décomposition en éléments simples, le premier élément simple constante sur un facteur linéaire, qui est x moins 1, le deuxième élément simple, c'est constante sur x plus 1. Le troisième élément simple, puisqu'ici on a un polynôme de degré 2, donc il faut mettre ici un polynôme de degré 1. Donc, pour trouver A1, A2, A3, A4, toujours, on va faire la méthode des limites. Donc, pour A1, c'est la limite quand x tend vers 1, parce qu'elle s'annule pour x est égal à 1, le dénominateur, il s'annule pour x est égal à 1, donc x tend vers 1 de ça. D'accord? Donc, on va trouver 1 sur 4. A2, c'est très simple, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de ça. Il faut éliminer le x plus 1. D'accord? C'est 1 sur 4. Mais, pour trouver
pour trouver A3 et A4, il faut poser la question suivante. Quelle est la variable telle que le dénominateur s'annule? Ici, puisque le delta est négatif, donc la solution est un nombre complexe. Donc, il est clair que soit le i, soit i moins i. Donc, on va prendre le i. Donc, i au carré plus 1 est égal à 0. Parce que i au carré, c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la fraction qui est là par x au carré plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? X moins 1 fois x plus 1. D'accord? On va multiplier par x au carré plus 1. Et faire tendre x vers la valeur qui élimine le dénominateur. Donc, x tend vers i. Donc, après remplacement, on va trouver qu'elle est égale à moins 1 demi. Donc, par identification, un nombre complexe est égal à un nombre complexe. A3i plus A4 est égal à moins 1 demi i. C'est-à-dire, le réel est égal à le réel et l'imaginaire est égal à l'imaginaire. Je m'excuse. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que A3 est égal à moins 1 demi et A4 est égal à 0. Donc, après remplacement, on va trouver que I2 est égal à 1 sur 4 dx sur x moins 1, c'est un ln. Plus 1 sur 4, 1 sur x plus 1 dx, c'est toujours ln. Moins une constante fois l'intégrale de 1 sur x au carré plus 1. Et cette intégrale, c'est une formule fondamentale. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on va trouver 1 sur x au carré plus 1, c'est arc tangente. C'est arc tangente. Très bien. Plus une constante. Donc, n'oublions pas que ln A plus ln B, d'accord, c'est ln fois A fois B, donc est égal à ça. On peut laisser la réponse comme cette expression. Passons au troisième exemple. I3, c'est l'intégrale de x3 plus 2x au carré plus 3x moins 1 sur x moins 1 au carré. Ici, le numérateur, leur degré est égal à 3. D'accord? Très bien. Et le dénominateur, leur degré est égal à 2. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la division euclidienne. Donc, x moins 1 au carré, c'est x au carré moins 2x plus 1. Donc, après la décomposition, après la division euclidienne, c'est très simple, c'est x plus 4, le résultat, plus le reste qui est là. C'est très simple de faire la division euclidienne, sur le diviseur. Le diviseur, c'est x moins 1 au carré, c'est-à-dire x au carré moins 2x plus 1. Donc, c'est égal à ça. Donc, on va intégrer. Donc, l'intégrale de I3, ou bien I3 est égale à l'intégrale de x plus 4, plus 10x moins 5 sur x moins 1, le tout au carré. L'intégrale de x, c'est une formule fondamentale. L'intégrale dx, c'est une formule fondamentale. Il nous reste ça. Donc, il faut décomposer. Mais puisque x moins 1 au carré, c'est un facteur linéaire qui se répète deux fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire, puisqu'on a ici le x, donc pour simplifier, il faut qu'on a 10x moins 10. Pourquoi? Parce que si on fait le 10 en facteur, 10 fois x moins 1 sur x moins 1 au carré, c'est 1 sur x moins 1 dx. Donc, c'est 10. L'intégrale de 1 sur x moins 1 dx, il nous reste ça. 10 moins 5, c'est 5, plus 5, l'intégrale de dx sur x moins 1 au carré. Donc, les quatre intégrales, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est des formules fondamentales. L'intégrale de x, c'est x au carré sur 2. L'intégrale de x, c'est x, avec 4, c'est 4x. L'intégrale de 1 sur x moins 1 dx, c'est 10, ln x moins 1, moins l'intégrale de dx sur x moins 1 au carré, c'est 5 plus, c'est moins 1 sur x moins 1. Avec le 5, c'est moins 5 sur x moins 1. Parce que la dérivée de 1 sur x moins 1, c'est moins 1 sur x moins 1 au carré. Mais ici, on a plus, donc il faut multiplier par le moins. Et on ajoute le plus c. Passons à I4. Donc I4, c'est l'intégrale de x au carré plus x plus 1 sur x au carré moins x plus 1 dx. Première question. Donc, premièrement, le delta, il est négatif, c'est-à-dire, c'est un facteur quadratique. Non répété. Donc, la première question, est-ce qu'on fait la division euclidienne? Oui, parce que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur.
Donc, mais ici, c'est très simple parce qu'on a ici x au carré plus x au carré moins x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? X au carré plus 1 sur x au carré moins x plus 1, c'est x au carré moins x plus 1 pour avoir le même facteur. Vous voyez que le facteur qui est ici, c'est le même qui est ici. C'est-à-dire, on va faire moins x plus x. Plus x avec plus x, c'est plus 2x. Donc, est égal à 1 plus 2x sur x au carré moins x plus 1. D'accord? Donc, est égal à 1 plus 2x moins 1 plus 1 sur x au carré moins x plus 1. Pourquoi on a fait ça? Parce que le facteur qui est ici, c'est la dérivée de ce polynôme. C'est la dérivée. Donc, on ajoute plus 1 moins 1. Donc, c'est 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1 plus 1, parce qu'on a moins 1 plus 1, x au carré moins x plus 1. Donc, dans l'intégrale de 1, c'est x. L'intégrale de ça, puisqu'on a la dérivée sur la fonction, donc c'est ln. Toujours l'intégrale d'une fonction dérivée sur la fonction, c'est ln. Et il nous reste ça, l'intégrale d'une constante sur x au carré moins x plus 1. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Donc on va recommencer. Donc I4, c'est l'intégrale de 1 plus 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1 plus 1 sur x au carré moins x plus 1 dx. L'intégrale de dx, c'est x. L'intégrale de 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1, c'est ln. Ici, on ne va pas mettre la valeur absolue. Pourquoi? Parce que le delta est négatif et le signe, c'est le signe de A. Le A ici, c'est 1, c'est positif, donc c'est toujours positif. Donc, on ne va pas mettre la valeur absolue. Plus l'intégrale d'une constante sur un facteur quadratique non répété avec un delta négatif. Donc, toujours, on a dit que c'est arc tangente. Donc, il faut jouer sur le dénominateur. Donc, x au carré moins x plus 1, on va l'écrire x moins 1 demi, le tout au carré plus 3 sur 4. Pourquoi? Parce que c'est le facteur qui est ici, c'est de la forme a au carré moins 2ab. Moins 2 fois 1 demi x. Moins 2 fois 1 demi x. Donc, le b, c'est 1 demi. Pour cela, on a fait moins b. C'est moins 1 demi, le tout au carré. Mais on a plus 1 sur 4, donc on va retrancher moins 1 sur 4. 1 moins 1 sur 4, c'est 3 sur 4. D'accord? Donc on a expliqué ça ici. Donc I4, est égal à x ln, plus on va faire sortir le dénominateur commun ici, c'est 2. Donc on va faire sortir le 3 sur 4 en facteur pour avoir ici 1. D'accord? On va le faire entrer à l'intérieur. 2 avec 2 se simplifie, on va trouver racine de 3. Pour cela, le J4 qui est ici, l'intégrale de 1 sur 2x moins 1 sur racine de 3 au carré plus 1, c'est à peu près arc tangente. Il suffit de mettre ici un changement de variable. D'accord? Donc on va poser t, c'est 2x moins 1 sur racine de 3, implique dt, c'est 2 sur racine de 3 dx, dx c'est racine de 3 sur 2 dt. Donc J4 qui est ici, c'est racine de 3 sur 2, l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt, qui est arc tangente t. Donc, est égal à racine de 3 sur 2, arc tangente 2x moins 1 sur racine de 3. Finalement, le I4, c'est x plus ln, plus 4 sur 3, racine de 3, arc tangente, qu'on a. D'accord? Donc, est égal à ça. On va simplifier 4 avec 2, c'est 2. Racine de 3 avec 3, c'est racine de 3 au dénominateur. D'accord? Plus une constante. Donc, passons à l'exercice 5. Calculons la première intégrale, c'est des intégrales trigonométriques. Et 1, c'est l'intégrale de cosinus à la puissance 3x dx. Donc, n'oublions pas que on a dit que si la puissance est impaire, donc il faut faire sortir l'un en facteur, c'est-à-dire on va écrire cosinus à la puissance 3x dx, c'est cosinus au carré, cosinus x. Et on va écrire le cosinus au carré en fonction de la première formule trigonométrique, c'est 1 moins sinus au carré. On va multiplier le 1 fois cosinus. Ce cosinus moins sinus au carré fois cosinus est égal à ça. Donc finalement, l'intégrale de cos, c'est sinus, formule fondamentale. Et ici, on a une formule qui s'appelle formule de réduction. La fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. Donc la réponse, c'est la fonction à la puissance. On va ajouter plus 1 sur 2 plus 1. Ici, c'est 2, 2 plus 1, c'est 3 sur 3. Plus 7. D'accord?
Donc on passe à l'exemple 2. I2 est égal à l'intégrale de cosinus au carré sinus au carré de x. Ici c'est une intégrale trigonométrique. On a la même puissance au carré. Donc cosinus x sinus x. Donc c'est 1 demi sinus de 2x. C'est une formule fondamentale. Parce que sinus 2x c'est 2 fois cosinus x sinus x. D'accord? Et on a trouvé 1 sur 4 l'intégrale de sinus au carré 2x. Donc pour avoir un t, ici c'est pas 2x, on va faire un changement de variable. On pose t est égal à 2x, dt c'est 2 dx, dx c'est 1 demi dt. Finalement, I2 c'est 1 sur 8 l'intégrale de sinus au carré t dt. Donc on a dit dans le cours, si on a sinus au carré ou bien cosinus au carré, on va utiliser une formule qui s'appelle la formule linéaire de sinus au carré ou bien cosinus au carré. Donc la formule linéaire, c'est-à-dire on va éliminer le carré. Donc c'est est égal 1 sur 8 l'intégrale 1 demi 1 moins cosinus de t dt. Donc c'est 1 sur 8 fois 1 demi, c'est 1 sur 16 l'intégrale de dt, c'est 1, moins 1 sur 16 l'intégrale de cosinus de t. Donc c'est des formules fondamentales. L'intégrale de dt c'est t et l'intégrale de cosinus de t c'est 1 demi sinus de t. D'accord? Finalement, il suffit de remplacer le t par le changement de variable 2x. On va trouver qu'elle est égale à x sur 8 moins 1 sur 32 sinus 4x plus c, c'est appartient à 1. Passons au troisième exemple, l'intégrale de cosinus 2x sinus 3x dx. Ici, qu'est-ce que vous voyez? On n'a pas la même variable. Ici, c'est 2x et ici, 3x. D'accord? C'est pas la même variable, c'est la variable c'est x, mais on n'a pas la même valeur. 2 et ici, c'est 3. D'accord? Donc, on va appliquer ça. Cosinus a fois sinus b, c'est 1 demi sinus b moins a plus sinus a plus b. On a des formules cosinus a fois cosinus b, cosinus a fois sinus b, d'accord? Et sinus a fois sinus b. Donc, I3 devient très simple. Pourquoi? Parce que ici, le A c'est 2x et le B c'est 3x. Donc, on va le remplacer ici. Donc, c'est 1 demi sinus 3x moins 2x plus sinus 3x plus 2x. Donc, est égal à 1 demi l'intégrale de 3x moins 2x, c'est sinus x. Et 3x plus 2x, c'est sinus x. C'est des formules fondamentales qui sont très simples. Donc, c'est moins 1 demi cosinus x, moins 1 sur 10 cosinus x, plus c, c'est appartient à 1. Passons au quatrième exemple. I4, c'est l'intégrale de 2 sinus x plus 3 cosinus x sur 3 sinus x plus 2 cosinus x. Donc, ici, on a des fonctions, ou bien des fonctions trigonométriques, ou bien intégrales trigonométriques. Mais qu'est-ce que vous voyez? On a le sinus et le cosinus dans le numérateur et le dénominateur. Donc, la première méthode, on va voir le chapitre divers changements de variables qu'on a fait dans le cours. N'oublions pas qu'on a dit que si on a le cosinus et sinus dans le dénominateur, on pose le changement de variable quoi? X est égal à 2 arctangente z. X est égal à 2 arctangente z. C'est-à-dire le z est égal à tangente x sur 2. D'accord? Donc le dx, ici c'est 2, la dérivée de arctangente c'est 1 sur 1 plus z au carré, dz. Donc c'est 2 dz sur 1 plus z au carré. Et on va remplacer le sinus x par 2z sur 1 plus z au carré. Et cosinus x par 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré. On a expliqué ça dans le cours. Donc, on va remplacer ici. D'accord? On a des simplifications. I4, on a 1 plus z au carré, 1 plus z au carré, 1 plus z au carré, 1 plus z au carré. On va le simplifier. Donc, est égal à ça, un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2 fois dz sur 1 plus z au carré. Donc, est égal 3z au carré moins 4z moins 3 sur z au carré moins 3z moins 1, dz sur 1 plus z au carré. Mais ici, le delta est positif. Le delta est positif. Donc, on peut trouver z1, la première, et z2. Donc, z1, c'est 3 moins racine 13 sur 2. Et le z2, c'est 3 plus racine 13 sur 2. Donc, vous voyez ici qu'on a trois facteurs, linéaire et quadratique. Donc, on va faire la décomposition de l'élément simple. C'est A1 sur le premier facteur, plus A2 sur le deuxième facteur, plus un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 qui est quadratique. Donc, est égal A1 ln z moins z1 plus A2 ln z moins z2 plus, donc ici, puisqu'on a, c'est très simple, on va multiplier par 2 et diviser par 2 pour avoir la dérivée sur la fonction,
plus A4, 1 sur 1 plus Z au carré des Z. Donc les deux qui sont là sont très simples parce que c'est la dérivée sur la fonction et ça c'est arc tangente. Donc c'est ln plus ln parce que c'est la dérivée sur la fonction plus A4 arc tangente. Donc il suffit de remplacer le Z par leur valeur. N'oublions pas que Z c'est tangente x sur 2. D'accord? Et on a terminé. Donc notons qu'ici il faut calculer les constantes qui sont là. Donc A1 c'est la limite du polynôme de degré 2 sur ça. Et le A2 c'est la limite. D'accord? Et le A3 plus A4 c'est la limite. Toujours par la méthode des limites. D'accord? Ici on va trouver que A4 est égal à 0. A3 est égal à moins 1 demi. Et ici on a des calculs parce qu'on a le racine de 13. Donc il suffit de faire les calculs. D'accord? Deuxième méthode. Donc ici I4. On a une symétrie ici, 2, 2, 3, 3. Donc I4 c'est 2 sinus x plus 3 cosinus x, 3 sinus x plus 2 cosinus x. Donc on va faire, donc puisque ici, on va multiplier et diviser par cosinus x. Donc si on va multiplier par cosinus x, ici, on va faire sortir le cosinus x en facteur. Donc on va trouver que c'est 2 sinus x sur cosinus x, plus 3, parce qu'on va faire sortir le cosinus x en facteur. La même chose, on va faire sortir le cosinus x en facteur, cosinus x, 3 sinus x, cosinus x. Finalement, on a trouvé que est égal à 2 tangente x plus 3 tangente x plus 2. Donc on va faire un changement de variable. On pose t est égal à tangente x. dt c'est 1 plus tangente au carré x dx. Donc le dx c'est dt sur 1 plus tangente au carré x avec tangente x c'est t. C'est-à-dire dx est égal à dt sur 1 plus t au carré. Donc vous voyez que par cette méthode, on a moins de calculs. Donc I4 c'est 2t plus 3 sur 3t plus 2 fois dt sur 1 plus t au carré. D'accord? Donc ici, on va faire la décomposition en éléments simples. Donc on a deux facteurs, facteur linéaire et un facteur quadratique. Donc c'est A1 sur 3t plus 2 plus un polynôme de degré 1 sur 1 plus t au carré. D'accord? Donc par un simple calcul, on va multiplier par 3 et diviser par 3 pour trouver le ln, la dérivée sur la fonction. Et ça, c'est arc tangente. Pour l'instant, ça, c'est logarithme, la dérivée sur la fonction. Et ça, c'est arc tangente. Donc finalement, on a trouvé que A1 est égal à 1 sur 3, ln 3t plus 2, plus A2 sur 2, ln 1 plus t au carré, plus A3 arc tangente t. Et toujours, pour trouver les coefficients A1, A2, A3, on va mettre la méthode des limites. Ici, je n'ai pas calculé, mais les calculs sont très simples. D'accord? Donc, il suffit de faire tendre t vers moins 2 tiers, parce que le t qui élimine le dénominateur, c'est moins 2 tiers. D'accord? Ici, t tend vers i parce que 1 plus t au carré s'annule pour t est égal à i. Par un simple calcul, on peut avoir le A1, A2 et A3. L'exemple 5, l'intégrale de 1 sur 2 moins sinus au carré x dx, puisqu'on a le sinus dans le dénominateur, Donc on va poser toujours x est égal à 2 arc tangente z. Donc le dx c'est 2 dz sur 1 plus z au carré. Z est égal à tangente x sur 2. Avec sinus x c'est 2z sur 1 plus z au carré. Ici on n'a besoin que le sinus. Donc après un remplacement, on remplace le sinus, le dx, d'accord? Par un simple calcul, on va trouver qu'elle est égale à 2 fois 1 plus z au carré fois ça. Est égal à 1 plus z au carré, 1 plus z à la puissance 4. Donc c'est un polynôme de degré 4, il faut le décomposer. Donc c'est z au carré moins racine de 2, z plus 1, fois z au carré plus racine de 2, z plus 1. Les deux facteurs qui sont là, leur delta est négatif, donc c'est des facteurs quadratiques. Donc on fait la décomposition de l'élément simple. Pour les facteurs quadratiques, c'est un polynôme de degré 1 sur polynôme de degré 2 plus un polynôme de degré 1 sur polynôme de degré 2. D'accord? Mais ici, n'oublions pas que fz est une fonction paire. Donc, puisque c'est une fonction paire, donc A1 et A3 sont nuls. Pourquoi? Parce que si A1 et A3 sont différents de 0, donc pour cela, on va trouver que la fonction n'est pas paire. Et A2 et A4, d'accord, par un simple calcul sont les mêmes.
sont les mêmes, on va trouver qu'elle est égale à 1 demi. C'est très simple de vérifier ça. Il suffit de refaire le dénominateur commun. On va trouver que A2 et A4 est égal à 1 demi. Finalement, donc on va trouver constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. Donc n'oublions pas que constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est arc tangente. Donc la constante c'est 1 demi. On fait le même travail qu'on a fait dans l'exemple 3. Donc c'est z moins racine de 2 sur 2 au carré plus 1 demi. On va faire sortir le 1 demi en facteur. D'accord? 1 demi avec 1 demi se simplifie. D'accord? On va trouver ça. On va mettre ça, changement de variable. T est égal à racine de 2z moins 1. Donc, par un simple calcul, on va trouver qu'elle est égale à 1 sur racine de 2 arc tangente plus 1 sur racine de 2 arc tangente. Il suffit de remplacer le z par la valeur tangente x sur 2. Z par la valeur tangente x sur 2. Ici, l'intégrale de sinus x sur 1 plus sinus x, d'accord, par la même manière. Donc, x est égal à 2 arc tangente z, dx c'est 2 dz sur 1 plus z au carré, z, sinus x c'est 2z, 1 plus z au carré. On va le remplacer. Donc, on va trouver z sur un facteur quadratique, 1 plus z au carré. Et z au carré plus 2z plus 1, c'est z plus 1 au carré. C'est-à-dire, c'est un facteur linéaire qui se répète. Il se répète 2 fois. Donc, est égal toujours le 4 ici, parce qu'on a ici 4. La constante sur le premier facteur linéaire, z plus 1, plus la constante sur z plus 1 au carré, plus un polynôme de degré 1 sur z au carré plus 1. Donc, par un simple calcul, on va trouver ça. La première intégrale, c'est ln. Deuxième intégrale, c'est ln. C'est pas ln, c'est a2 sur z plus 1. Parce que 1 sur z plus 1, leur dérivé, c'est 1 sur z plus 1 au carré. Avec le moins, donc on met ici le moins. Et ici, on va multiplier par 2 et diviser par 2 pour avoir la dérivée sur la fonction de z sur z au carré. C'est la dérivée sur la fonction pour avoir le ln. Et la dernière intégrale, c'est arc tangente. La dernière intégrale, c'est arc tangente. Donc, c'est ln plus 1 sur z plus 1 plus ln plus arc tangente. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à remplacer le z par tangente x sur 2. Z par tangente x sur 2. Et de calculer les constantes. Donc, A2, c'est la limite de z tend vers moins 1. D'accord? Parce que pour trouver la valeur A2 qui est ici, donc on va diviser, ça c'est pas 1 plus z au carré, c'est 1 plus z, le tout au carré. Donc c'est la limite de z sur z plus 1 au carré. Donc je m'excuse, on a multiplié par 1 plus z au carré. Donc il nous reste z sur 1 plus z au carré. Donc est égal à moins 1 demi. Ici, z tend vers i, parce que la valeur i, elle s'élimine le dénominateur. Donc le A3 est égal à 0 et le A4 est égal à 1 demi, par identification. Mais pour trouver le A1, il suffit de faire l'identification pour une valeur. Donc pour z est égal à 0, c'est la meilleure valeur. On va trouver que A1 est égal à 0. D'accord? C'est le calcul des constantes qui sont là. Donc la question qui se pose, est-ce que toujours il faut calculer les constantes? Oui, parce que si l'un des constantes est égal à 0, donc dans le résultat, on n'a pas une intégrale. Donc, I7, c'est l'intégrale de x au carré, arc tangente x dx. L'intégrale de x au carré, arc tangente x dx. Donc, la méthode, c'est l'intégration par partie. Mais dans ce cas, puisqu'on a moins 5, 5, donc la fonction, c'est une fonction impaire. Donc, toujours, si on a ici moins a, il faut toujours poser la question suivante. Est-ce que la fonction qui est là, impaire? Oui. X au carré, c'est pair et arc tangente x est impair. Donc, l'intégrale d'une fonction impaire entre moins a est égale à 0. Le dernier exemple, I8, c'est l'intégrale de cosinus 2x sur cosinus au carré de x. Donc, cosinus 2x sur cosinus au carré, puisque c'est une fonction paire. Donc, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 4. Ici, ce n'est pas une fonction impaire, c'est une fonction paire. I8, donc cosinus 2x, c'est cosinus au carré moins sinus au carré. D'accord? Donc, est égal cosinus au carré moins sinus au carré sur cosinus au carré.
Mais sinus au carré, c'est 1 moins cosinus au carré. Donc, on va trouver qu'elle est égale à 2 cosinus au carré moins 1 sur cosinus au carré. Cosinus au carré avec cosinus au carré est égal à 1. D'accord? Et l'intégrale de 1 sur cosinus au carré, c'est une formule fondamentale. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur cosinus au carré, c'est tangente x. Donc, tangente x entre 0 et pi sur 4, on va trouver tangente pi sur 4 moins tangente 0. Et le x entre 0 et pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. Tangente pi sur 4 est égal à quoi? Je m'excuse, parce que c'est le résultat final. Donc, après un simple, tangente pi sur 4 est égal à 1. Donc, 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et ici, on va trouver qu'elle est égale à pi sur 4 fois 2, c'est pi sur 2. Merci pour votre attention.